Ok, donc je m'appelle Dominique Dumont, donc il y en a qui me connaissent ici, je suis Debian développeur depuis 2011, donc je connais un petit peu GPG parce qu'on s'en sert énormément pour garantir l'authenticité des paquets que vous installez sur vos machines. Je suis contributeur open source depuis très très longtemps et freelance DevOps depuis 2020. Donc le problème que je cherche à résoudre ce soir, c'est comment stocker des secrets sous Git. Bon, Pablo avait présenté comment protéger des secrets avec GPG quand on les envoie par message. Moi, je voudrais pouvoir protéger ces secrets sous Git. Donc déjà, petit sondage, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des secrets en clair archivés dans Git? Voilà, beaucoup de monde. Donc c'est une très mauvaise idée parce que la surface d'attaque est énorme. Il suffit que quelqu'un retrouve votre PC et il peut récupérer les secrets. S'il va sur Git, il peut récupérer les secrets. Enfin, la surface d'attaque est énorme. Donc stocker des secrets en clair dans Git, c'est une mauvaise idée. Par contre, ça reste quand même très pratique parce qu'après, c'est disponible dans la CI. On peut les envoyer, on peut les utiliser et les envoyer dans l'infrastructure. Donc il y a quand même un côté très très pratique. Donc l'outil que je vais vous présenter ce soir, SOPS, permet de chiffrer ces secrets et de les archiver sous Git d'une manière sécurisée. Il y a aussi des fonctionnalités pour pouvoir autoriser de nouvelles personnes à créer ces secrets ou à pouvoir les lire. Et ça supporte différentes solutions de chiffrage et de stockage de clés comme Key Vault, ça supporte GPG, ça supporte les infrastructures comme les secrets sur Amazon, sur Azure, tous les grands connus. Alors comment ça fonctionne ? Donc je vous ai présenté la solution, donc là il y a un lien pour si vous voulez plus de détails. Et donc on retrouve notre copain GPG qui avait présenté Pablo. Et là ce que je vais faire, je vais créer un secret. Donc là, bon, je le fais sur le terminal, c'est pas très sécure, mais ça permet de faire la démonstration plus facilement. Donc je vais créer mon fichier secret.yaml avec cette commande, et je l'encrypte directement avec SOPS. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chiffrer ce petit fichier secret.yaml avec une clé qui est ma DebSideInID, c'est ma clé privée que j'utilise pour Debian. Donc à quoi ça ressemble ? Si je me gourde de touche, ça ne va pas le faire. Voilà. À quoi ça ressemble ? On retrouve en fait un fichier où il y a plein de choses incompréhensibles dedans. Mais on retrouve mon Secure Password que j'avais créé dans la clé Secure Password. Donc première propriété intéressante des fichiers créés et gérés par SOPS, c'est qu'on retrouve les clés qu'on a utilisées. Seules les valeurs sont chiffrées. Ce qui est quand même pratique, ça te permet de savoir à peu près quelles données sont dans le fichier qui va être archivé sous Git, mais sans avoir les valeurs. Donc si vous avez Secure Password, si vous avez un autre mot de passe, comme ça vous permet de suivre le contenu. Donc ça ouvre une petite possibilité quand vous faites des revues de pull request, vous savez quels secrets ont été ajoutés, même si vous ne connaissez pas la valeur. Je vous expliquerai le contenu du fichier après. Après, le créer, c'est bien, mais comment je fais pour modifier ? Là, c'est la commande SOPS-edit sur le secret.yaml. Donc ça se base sur votre éditeur favori, qui est en général configuré avec variable d'environnement, editor en majuscule. Donc voilà, je vais éditer ce secret et je vais rajouter un autre password. Voilà, je vais mettre autre P, sinon ça va être trop long. Paf, et un petit password secret. Et donc là, le fichier était chiffré directement par SOPS, et on retrouve mon autre password ici. Et on voit que dans l'ordre de la revue de code, on peut voir que j'ai rajouté un autre secret, donc ça vous permet de suivre un petit peu ce qui se passe dans l'évolution du fichier, dans la vie du fichier. Hop. Alors c'est bien, moi pour l'instant je suis seul capable de lire et d'écrire ce fichier parce qu'il n'y a que ma clé GPG qui est enregistrée. Là, je vais rajouter une autre clé GPG qui est d'un collègue Debian, et ça va lui donner l'autorisation de lire et écrire. Donc la commande, c'est SOPS rotate, c'est la commande qu'il faut utiliser, et avec l'option add PGP. Alors PGP, GPG, en fait GPG c'est un outil, PGP c'est un standard d'encryption. Donc c'est pour ça que ça s'appelle PGP, mais en général les deux sont à peu près équivalents, sauf qu'il y a d'autres outils comme Edge, qui s'appelle AGE, qui permet de chiffrer avec le standard PGP. Mais là, ça va comprendre que ça va savoir utiliser ma clé GPG. Voilà, donc là, il a refait le secret, et là, on voit qu'il y a deux blocs begin PGP message.
Donc là, ça correspond aux 2 personnes qui sont autorisées à lire et écrire des secrets. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça correspond. Alors, c'est bien, j'ai rajouté quelqu'un, mais si je me suis trompé et que je veux supprimer cette personne, il faut utiliser la même commande, mais avec rmpgp, et en spécifiant la clé que je veux enlever. Donc là, je vais le faire directement. Et voilà, on ne retrouve qu'un seul bloc dans le fichier. Donc la commande sob, ça a été lancé, il me montre le fichier, et donc on voit qu'il n'y a qu'un seul bloc. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas se tirer dans le pied. Si je retire ma propre clé, c'est terminé, je ne peux plus rien faire avec le fichier. Ou alors il faut que j'appelle le collègue s'il y a encore une clé, mais si c'est la dernière clé, c'est mort, vos secrets ils sont perdus. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ça supporte d'autres clés, d'autres systèmes, donc Azure Key Vault, HashiCorp Vault, enfin tout un tas d'outils d'encryption, ça supporte beaucoup de choses. Alors, petit exemple d'utilisation avec Terraform par exemple. En fait, c'est assez simple, il faut récupérer un fichier, le source file, enfin il faut mettre une source de données où on va utiliser, dire quel est le secret qu'on veut utiliser, et après on récupère la valeur avec cette commande-là. Si vous faites de l'infrastructure Ascode, c'est très pratique parce que vous récupérez le secret directement dans Git, vous l'envoyez dans votre infrastructure. Bon, ici je fais une chose qui n'est pas très sécurisée, c'est que je l'envoie sur le terminal, mais bon, c'est pas super, mais bon, pour la démo, c'est très bien. Et on va faire la démo. Error failed provider, mais c'est bon, il se débrouille quand même. Il arrive quand même à récupérer mon password qui est 1, 2, 3, 4. Au-dessus de Terraform, on peut utiliser aussi TerraGrunt. C'est un peu le même principe, sauf que les commandes sont différentes, où là, on a une fonction fournie par TerraGrunt, où c'est sops decrypt file, on va chercher directement le fichier, et ensuite on peut l'envoyer à la source Terraform qui est en dessous. Donc c'est une autre solution pour faire l'infrastructure, qui est assez pratique. Et petite démo aussi. Auto-approve, output, secure password égale 1, 2, 3, 4. Donc j'ai retrouvé mon password à travers TerraGrunt. Alors comment ça fonctionne? J'ai sur la bonne fenêtre. 3 minutes, ça ira. Donc effectivement, la valeur, elle est chiffrée ici. On part de la valeur chiffrée et dans le fichier, on va stocker la valeur. On part de la valeur en clair, on va stocker dans le fichier la valeur. Dans le fichier, la valeur chiffrée, c'est dur, et on l'écrit dans le fichier sops. Ce chiffrage est fait avec une master key qui est générée et gérée par sops. Cette master key elle-même peut être encryptée. Cette master key est chiffrée et stockée dans le fichier. Et cette master key, elle est chiffrée avec les clés GPG, les clés publiques GPG que j'ai passées tout à l'heure avec les commandes, les options add PGP et les commandes, c'était que add PGP. Et quand j'ai créé mon fichier. Donc on retrouve un peu le principe qu'avait évoqué Pablo tout à l'heure. On a une clé webmaster qui sert à chiffrer le secret et on a une clé GPG qui servent à chiffrer la master key. Ouais, c'est un peu petit là. Bon. On retrouve ici le premier bloc. Ici, c'est le message chiffré. On retrouve ici, en fait, ce gros bloc begin PGP message. C'est la master clé qui est chiffrée. Donc là, il y a un bloc, donc il n'y a qu'une seule master clé. Cette master clé, elle est chiffrée avec les publics GPG qui est juste ici, que vous pouvez retrouver là, en vert. D'accord? Et si on rajoute une GPG, ça va faire un autre bloc orange et un autre bloc vert. Des alternatives, il y a GitCrypt qui, lui, chiffre fichier par fichier. Donc ça a l'inconvénient d'absolument pas voir ce qu'il y a dedans, comme avec SOPS. Il n'y a pas de notion de révocation d'utilisateur. Mais c'est beaucoup plus transparent quand vous faites de l'édition, parce que votre fichier il apparaît en clair dans votre file system. Inconvénient, si vous faites piquer votre PC, votre secret est disponible tout de suite. Donc moi je préfère utiliser SOP, c'est quand même un peu plus souple et plus sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?